Hey, salut tout le monde, c'est Blue, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de ma série sur Killzone Mercenary. J'espère que vous allez bien, moi pour ma part, ça super. Alors, pour le premier épisode de ma série qui va s'appeler l'Arsenal de Blue, je vais vous présenter, selon moi, la meilleure classe avec la M82 ou le M82, je sais vraiment pas. Donc, si vous voyez à l'écran, normalement, ça devrait aller pas trop mal, du moins je l'espère. Vous voyez un peu ma classe. Je vais vous la présenter plus en détail. Donc, premièrement, en armure. Alors, en armure, j'ai décidé de prendre le premier, donc qui est le combat. Parce que voilà, c'est une armure polyvalente qui est bonne dans à peu près tout. En fait, elle est bonne dans à peu près toutes. Donc, elle a de la protection, de la mobilité et de la suppression de bruit en même temps. Donc, ça va très bien pour ça. Voilà, ça va très bien pour ça. Donc, j'ai trouvé que c'était la meilleure parce que voilà, sinon, il n'y avait pas grand chose d'autre à part les autres. Donc, j'ai trouvé que celle-là, c'était la meilleure. Pour l'arme principale, évidemment, la M82 qui est selon moi la meilleure arme du jeu. Mais voilà, ça reste quand même qu'il y a des points faibles après cette arme, donc la M82. Donc je vais vous montrer les dégâts et les stats. Donc vous pouvez voir que sur 5 bords, ça reste quand même très polyvalent. Elle a une très bonne portée. Tout de même bonne capacité de chargeur et une bonne cadence de tir. Voilà. En arme secondaire, là je fais pas l'arsenal de Blue sur les armes secondaires. Moi j'ai choisi la ST18, mais ça reste votre choix. Parce que je trouvais qu'elle avait des bonnes stats. Mais après vous pouvez tout de même prendre le STA 18 SE. Ça reste votre choix. En équipement, j'ai décidé de prendre les M194 à fragmentation. Étant donné que, bon, selon moi, c'est la plus utile parce que les autres, ça vaut pas de la merde, je trouve. Donc, voilà. Et en Vanguard, j'ai décidé d'utiliser le Voltour. Pourquoi le Voltour, en fait? Parce que moi, je suis un joueur qui joue souvent en guérilla, donc le match à mort par équipe de Killzone. Et je trouve ça assez important de pouvoir voir les ennemis plus facilement. Parce qu'on peut faire beaucoup plus de kills. Donc le Voltour, en fait, c'est très simple. C'est un... Je sais pas si vous pouvez lire, mais c'est un drone aérien, en fait, qui analyse le champ de bataille et indique la position des cibles et équipements ennemis sur votre ATH et votre radar. Moi, perso, j'ai pris le Voltour, mais vous pouvez tout bien prendre aussi la Carapace, qui est très bon, ou le Mantis Engine, qui, moi, selon moi, je suis pas très fan, je suis pas vraiment bon. Donc voilà la classe pour ceux qui voudraient peut-être la recopier. Après, ça reste que mes avis, mais selon moi, c'est la meilleure. Moi, je vous dis à tout de suite pour un petit gameplay en live. Donc, pourquoi? C'est tout simplement parce que je n'ai pas d'ordi, donc je peux pas vous faire un gameplay commenté. Malheureusement. Donc, on va se retrouver pour le gameplay en live pour vous expliquer les points forts, les points faibles et les conseils. À tout de suite. Donc voilà, on se retrouve pour un petit gameplay en live. Donc je suis atterri dans une partie qui était déjà commencée malheureusement. Mais c'est pas grave. Si je fais un moins bon score que d'habitude, c'est comprenable. C'est tout simplement parce qu'en fait, voilà, je suis en live. Bref, pour débuter, les points forts. Donc, à savoir que cette arme est assez précise à longue distance. Donc à longue, voilà, si un ennemi à longue distance, elle reste assez puissante et assez précise. Donc ça, c'est un point que j'adore sur ça. Voilà, bref. Pour le deuxième, donc ça fait que quand c'est précis, c'est vraiment très cool. Après, elle a tout de même un grand chargeur. Oui et non en fait. Oui. Voilà, ça reste potable. Ça reste vraiment potable même. Donc moi, voilà, 32 balles, c'est tout de même beaucoup, je trouve. Ensuite,
elle est assez puissante. Voilà, vous avez vu au corps à corps, ça prend pas beaucoup de balles pour le tuer. Et ben voilà, je l'ai dit comme dans le premier point fort, elle est précise, voilà. Surtout avec le viseur qui est super intéressant à utiliser. Moi perso, je le trouve vraiment, je l'adore ce petit viseur là. Mais bon, après moi ça reste un point personnel, mais moi perso, je l'adore beaucoup. Pardon, donc je vais juste regarder mon autre critère. Voilà, elle recharge assez rapidement et elle est assez légère. Donc on peut être assez mobile avec, hein, elle n'est pas trop lourde et pas trop légère non plus. Donc je vais essayer de tuer quelqu'un, hein. Ça serait tout de même cool, malgré que je vais sûrement pas être capable. Pour les points faibles, alors les points faibles, pas trouvé qu'il y en avait beaucoup, selon moi, parce que ça reste la première arme du jeu qui est, pour moi, la meilleure. Et pour moi, ok, et pour moi, ben, la meilleure. Voilà, très polyvalente. En gros, pour tous les points forts, je trouve qu'elle est super polyvalente. Donc, vous pouvez l'utiliser dans n'importe quel mode de jeu. Ça va marcher pour ça. Et voilà. Pour les points faibles, alors, il n'y en a que deux. Mais qui, dans les deux, ça se regroupe assez beaucoup. C'est pas vraiment français ce que je viens de dire, mais bon, assez, ben voilà, ça se regroupe assez. Donc, premièrement, il a, cette arme-là n'a pas de silencieux. Donc, c'est assez majeur en termes de, voilà, c'est super majeur, pas de silencieux. Donc, ce qui fait que vous vous faites repérer hyper facilement, les gens. C'est vraiment n'importe quoi. Mais bon, ça reste une arme tout de même très intéressante à utiliser. Pour le deuxième point faible, ben voilà, c'est un point faible en même temps est un conseil. En fait, c'est soyez vraiment sûr avant de tirer parce que voilà, c'est pas un arme. C'est pas un arme voilà qui est voilà qui a pas de silencieux, donc c'est vrai que vous faites facilement repérer. Pour les trois petits conseils que je pourrais vous conseiller. Ne pas rusher surtout. Ne pas rusher, c'est super important vu qu'il n'y a pas de silencieux. Mais voilà, vous n'êtes pas vraiment discret si je pourrais dire. Ce qui fait que voilà, c'est assez dangereux. Et voilà, si vous rushez en fait, ben, ça va être assez difficile et assez majeur pour votre gameplay. Moi, je suis vraiment désolée pour le gameplay que je fais, mais voilà, je peux pas faire autrement. À part de ça, donc voilà ce qui fait que vous devez adopter un mode de jeu soit de temporiser ou soit de contourner les ennemis, faire le tour de la map. En deuxième conseil, je pourrais vous dire ne pas passer par le centre de la map parce que c'est assez, voilà, c'est très dangereux. Voilà. Donc là, je vais sûrement me faire tuer, mais bon. Voilà, c'est ce que je pensais. Vraiment désolé pour le gameplay, mais je peux vraiment pas faire autrement, j'ai pas d'ordi. Mais bon, je pense pas trop que ça va vous déranger. Aussi, il faut pas passer par le centre de la map, ça je vous l'ai dit, et il faut soigner ses déplacements, dans le sens de dire que, voilà, ben en gros, c'est de pas rusher au milieu de la map, rusher dans le tas, gardez vos distances. Et voilà. Je me suis fait tuer par un basico. En plus de ça, ça va finir à temps 39 kills et j'ai déjà tout pu vous expliquer. Donc, bon, on va sûrement perdre, mais bon, je voulais vraiment vous présenter la M82. J'espère pas trop que le gameplay va vous avoir dérangé. Je voulais vraiment vous expliquer en gros. Voilà, je vais sûrement en fait un gameplay de merde, mais bon, 5-10. Mais bon, je voulais vraiment vous expliquer les points forts et tout. J'espère que ça va pas vous avoir trop dérangé. Mais c'est vrai que c'est vraiment pas évident de parler en même temps de jouer. Et surtout, voilà, dans la position que je suis. Bref, moi, j'espère que ce premier épisode sur la M82 vous aura plu et surtout vous aura aidé. Moi, je vous dis à la prochaine tout le monde. C'était Blue et la prochaine vidéo sera peut-être la première partie de mon let's play sur Lego Harry Potter. Donc, moi, je vous dis à la prochaine. C'était Blue. Portez-vous bien. Peace.